Le vendredi soir dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure, c'est l'heure de la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct, Romain Dobré, qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. On parle avec vous ce soir de la figure technique reine sur les marchés, épaule, tête, épaule et ses variantes, qui est une figure de retournement. On va décortiquer effectivement avec vous. Alors déjà, comment bien identifier cette figure et puis comment la traiter quand on est investisseur actif. L'épaule, tête, épaule, Romain. L'épaule, tête, épaule, bah oui, c'est la figure la plus connue. C'est aussi une des figures les plus fiables. Il faut le savoir sur le marché. Alors, j'ai cherché des statistiques. Elles varient, donc on va rester assez large. Mais globalement, elle est assez fiable et d'autant mieux qu'on l'utilise bien. Elle répond à des critères très précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en analyse technique, on n'essaye pas de deviner de l'avenir, mais de travailler dans une tendance, de travailler dans le sens de la tendance globale, et puis éventuellement de détecter des retournements de tendance. Et Dow disait dans sa théorie qu'un des critères, c'est que la tendance se poursuit jusqu'à ce qu'elle donne de fermes signaux de retournement. Et donc l'épaule tête épaule est une des structures qui permet de détecter un vrai signal de retournement important. Donc il faut pour ça effectivement répondre à des critères précis. C'est pour ça que je vous ai proposé les critères qui ont été retenus par John Murphy, qui est un des pères de l'analyse technique. La petite slide est peut-être un peu dense, mais comme je sais qu'on peut voir l'émission en replay, vous pourrez mettre pause dessus et la regarder à nouveau. Mais c'est intéressant de la décortiquer parce que ça englobe pas mal d'éléments de l'analyse graphique, notamment la notion de tendance et le fait qu'il faille qu'on ait quelque chose à retourner. Donc il faut qu'il y ait une tendance antérieure déjà qui soit affirmée et qui soit en place. Alors, ensuite, le fait qu'il y ait une première épaule gauche, donc un des rallyes, doit se faire sur des volumes plus lourds, donc une accélération haussière qui doit se faire sur des volumes plus lourds. Ensuite, un rallye à nouveau sur des niveaux plus hauts, mais avec un volume plus léger. Ça aussi, c'est un des critères importants. Vous voyez qu'il y a des critères qui sont vraiment précis pour bien les détecter, parce que des structures comme ça, on peut en voir beaucoup. Oui, c'est ça. L'important, c'est déjà bien identifier effectivement cette figure et ses caractéristiques. Et voilà, sans ces caractéristiques-là, elles sont fiables à peu près dans 30% des cas. C'est-à-dire que c'est presque une sur trois qui ça perd en pertinence. Je comprends. Qui sont pas pertinentes. Si on respecte ça, ça va. Ensuite, après ce rallye, donc qui va former probablement la tête de notre structure, il va y avoir un déclin qui va en dessous du pic précédent. Alors là, c'est un des premiers éléments de l'analyse technique, c'est qu'on va rompre la ligne de tendance haussière antérieure et on va constater que ce mouvement se fait probablement avec un peu plus de volume et puis ensuite un rallye, un troisième et dernier rallye, une dernière jambe de hausse qui va être l'épaule, la deuxième épaule, l'épaule de droite qui doit se faire elle avec des volumes plus faibles et on voit que cette hausse elle ne parvient pas à rallier les plus hauts précédents. Donc on a probablement ici l'épaule, la tête et l'épaule. Il va rester ensuite à déterminer la ligne de coup et donc une clôture sous la ligne de coup qui est les points bas formés récemment par une ligne oblique. En général, elle peut être horizontale, elle peut être un peu oblique, il y a des variantes qui l'autorisent. Et ensuite, le dernier critère qu'il retient, c'est un mouvement qui existe fréquemment qui s'appelle un pullback. C'est-à-dire qu'on va aller retester cette ligne de coup après l'avoir rompue. Elle est importante aussi, elle fonctionne à peu près dans 50% des cas. Donc il y a dans 50% des cas un niveau de pullback, donc un retour qui permet pourquoi pas de rentrer à nouveau sur la tendance. D'accord. Et donc qui est un signal contre-tendance et qui ensuite se termine par une accélération baissière à nouveau. Quand ces critères-là sont en place, on arrive à aller chercher l'objectif de la figure dans un peu plus de 60% des cas. D'accord, donc on a une probabilité qui est quand même très importante devant nous. Alors maintenant on va voir. On va prendre un exemple effectivement que vous avez choisi, alors qui est le graphique de Virbac en hebdomadaire. Au cours du mois de février. Qui était au mois de février dernier, c'était la période propice pour ce genre de retournement de tendance. Et donc on voit Virbac qui évolue bien au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis une centaine d'euros. Elle monte jusqu'à 250 euros. On constate, et on a le droit de mettre plusieurs signaux de son côté, mais qu'il y a déjà une divergence qui est importante entre les prix et les volumes. On le voit nettement avec les traits violets. Les prix forment de nouveau plus haut, les volumes, eux, diminuent. On a déjà un signal de faiblesse dans la tendance. Alors, il y a un autre élément qu'on peut mettre de son côté, c'est les grandes mèches qu'on voit aussi, qui sont sur les deux dernières bougies, donc qui montrent que les vendeurs ont essayé de prendre la main et que les velléités haussières ont été bloquées. Donc ça aussi, c'est un élément qui vient dans le sens d'une première alerte. Donc on n'a pas à ce stade-là une structure de retournement, mais des niveaux d'alerte et des signaux de précurseurs. Alors arrive maintenant le niveau de vente. Là, c'est l'élément qui est assez dense. Il y a pas mal de choses sur cette figure-là. Mais on voit qu'on a déjà formé le déclin sous le pic précédent. C'est-à-dire qu'on a formé une baisse
après la fameuse structure de la tête, que ce déclin se forme avec un volume qui est déjà un peu plus important. On le voit en dessous, le volume a commencé à accélérer dans la baisse. Et puis, on a un troisième rallye qui se fait à nouveau avec des volumes plus légers. Là, on arrive à probablement cette structure en épaule, tête et épaule. On les voit qui se dessinent ici, avec tous nos critères qui sont bien définis. Alors, il y a un élément qui est très important aussi dans la structure, c'est qu'elle doit correspondre à des niveaux de symétrie. Il y a une symétrie qui est importante. Symétrie entre les deux épaules. On constate que le délai entre l'épaule de gauche et le délai entre l'épaule de droite doit être à peu près équivalent. Oui, symétrie dans le temps. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, je comprends. Oui. Et puis, symétrie dans la structure. Vous remarquez que la ligne de cou qu'on a pu identifier par le rallye baissier et donc tracer cette oblique, eh bien, on arrive à tracer une parallèle et un petit canal haussier qui est débordé par la tête, mais qui n'est pas débordé par l'épaule. Et ça nous permet d'avoir un niveau d'entrée intéressant. Et c'est là où on va essayer de se positionner à l'avant, donc dans le haut de l'épaule droite. Oui, je comprends. Et de commencer à essayer de vendre ici. Ouais. Je vous renvoie à la leçon de trading sur le pyramidal, où on peut commencer à investir peut-être une partie de son capital sur ce niveau-là. Et on constate que la bougie baissière, la dernière, se fait avec un volume qui est plus important. Donc on a là de très bonnes probabilités que la structure se mette en place. Bon, on arrive à valider la figure, donc ensuite c'est ça, Romain. Exactement. Là, la figure est validée par la rupture de la ligne de coup. Ouais. C'est à ce stade-là où on a plus de 60% de probabilité d'aller toucher notre objectif. Alors on voit comment on calcule l'objectif. Il est pris par l'écart entre le haut de la tête et la ligne de coup qu'on reproduit au moment de la sortie, et on sait à ce moment-là quel objectif on peut avoir. C'est toujours un objectif minimal. Alors on sait qu'on c'est un premier target. C'est un premier target. Fixer. Il peut être plus important, il peut être moins important aussi. On sait donc qu'on a 60% de chance d'aller le chercher. On peut aller plus loin, bien entendu. Et ce qui est important, c'est de garder d'avoir toujours un regard critique dans la façon dont on va travailler, et de se dire que s'il y a des niveaux de support importants entre temps, ou s'il y a des gaps ou des niveaux qu'on va devoir surveiller, ils vont peut-être bloquer le mouvement un petit peu avant cette cible-là. Donc c'est une cible théorique, bien entendu. C'est aussi le moment de la rupture, la possibilité de renforcer sa position et de se dire que là, on a attaqué en haut de l'épaule droite. On a attaqué, et voilà. Quand on rompt la ligne de coup, c'est le moment où on peut peut-être redéployer encore un peu de son enveloppe de trading. Exactement. Et renforcer sa position, on se retrouve toujours avec un prix de revient qui est vraiment intéressant, et de l'avance sur les autres, et de la possibilité de mettre un stop court si la figure s'invalide. Donc on a un ratio risque-rendement et un money management qui sont intéressants. Ça, c'est la meilleure exploitation possible, effectivement, de cette figure. Hein, alors, ça. Quasiment, parce qu'il reste la dernière chose qui est donc très fréquente, c'est le pullback. Et oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez, il y a ce risque-là. Exactement. Et donc le pullback qui est le dernier élément, et qui est le moment où l'indice vient retester la ligne de coup, donc qui se produit à peu près 50% d'écart. Un peu moins dans un mouvement baissier, un peu plus dans un mouvement haussier, donc une épaule tête-épaule inversée. Dans ces cas-là, on appellera ce mouvement de retour sur la ligne de coup un throwback et pas un pullback. Et il est un peu plus fréquent dans ce cas-là. Et donc on a voilà la structure parfaite, et on constate que effectivement l'objectif minimal a été sur Virbac largement dépassé, que le titre a baissé au-delà de l'objectif qu'on s'est fixé. On n'oublie pas de prendre un peu de bénéfice en chemin dans ce genre de structure aussi, quand on a déjà encaissé pas mal de gains. Bon, vous l'avez dit, épaule tête épaule sont des figures de retournement, donc retournement baissier. Inversé, c'est donc l'inverse, j'imagine. Retournement haussier, exactement. Bon. Ça, c'est une variante. Il y a un critère qui est très important, c'est que c'est les mêmes caractéristiques inversées d'une certaine manière. Et exactement. À cela près que le critère du volume est beaucoup plus important dans le retournement haussier. En fait, on considère qu'un marché peut tomber de son propre poids, donc le volume n'est pas indispensable, même si c'est souvent lié, mais c'est pas indispensable. En revanche, pour soutenir un mouvement haussier, il est nécessaire qu'il y ait du volume, et c'est un des critères très importants pour déclencher un mouvement haussier, c'est que le volume vient de l'accompagner. C'est la grosse différence avec la tête-épaule inversée. Et puis, il y a aussi des structures de continuation, des épaules tête-épaule de continuation. Celle-ci, alors c'était un peu dense pour mettre trop à l'écran, mais ceux qui veulent regarder Hermès en journalier, le titre Hermès, on a fait une tête-épaule de continuation entre juin et octobre dernier, qui était très propre et qui a donné parfaitement son objectif. Donc une structure graphique vraiment parfaitement technique de continuation, donc de pause dans la tendance et de reprise de la tendance avec un objectif complémentaire. Donc, c'est pas nécessairement une figure de retournement. Dans ce cas-là, on voit qu'elle est dans le sens de la tendance principale, et elle permet de continuer de prolonger le mouvement. Elles sont un peu plus rares, ces figures de D'accord, parce que comment on la différencie des autres, l'épaule tête-épaule de continuation, alors elle a la forme de l'épaule tête-épaule inversée. Elle vient pas retourner un mouvement, elle vient marquer une pause dans un mouvement, et donc elle vient déclencher une impulsion haussière complémentaire. Et puis, il y a des épaules tête-épaule, il y a encore des variantes qui sont un peu plus rares aussi, avec 2 épaules et une tête, ou parfois 2 têtes, mais toujours, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de respecter les critères de symétrie. C'est ça, la symétrie. La symétrie qui doit être vraiment importante, et qui donne des critères de timing aussi très importants. C'est-à-dire que si on commence à dépasser une certaine symétrie, on peut penser que la figure ne se validera pas. Ça peut être un signal inverse aussi à déclencher. C'est-à-dire que on se trompe souvent. Il y a beaucoup d'erreurs qui est faite dans l'identification de ce genre de figure, de cette figure épaule-tête-épaule, Romain. Si on a ces critères de symétrie et notamment de volume, après on peut les renforcer avec des indicateurs graphiques qui vont venir étayer ce qu'on annonce.
le taux de probabilité, il est quand même excellent. Je vous dis, dès qu'on a rompu la ligne de coup, c'est de l'ordre de 60%. Bon, il nous reste 1 minute pour dire un mot peut-être du marché au temps présent. Bon, 5006 la semaine dernière, 5005, enfin 5462 sur le futur CAC, au plus bas aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Bon, quel est votre sentiment là ? On a mis une petite phase corrective qui s'est déclenchée. On a rompu une structure là, on avait rompu un biseau d'épuisement. Il avait mis du temps à se mettre en place. Il y avait un petit triangle symétrique qui laissait du doute sur la poursuite du marché, sur l'indice CAC 40. Et on a rompu ce petit triangle par le bas, mais sans accélérer vraiment. On est allé chercher un petit objectif à 462. Le grand objectif de ce triangle, c'est 5430. Pour l'instant, on est un peu dans le doute. La structure de retournement s'est mise en place doucement, donc elle peut aussi avoir une incidence un peu plus importante. Pour l'instant, c'est un mouvement correctif de court terme dans lequel on est en place. On reste haussier moyen terme tant qu'on est au-dessus de 5350 points. Mais voilà, des signaux de prudence à court terme. Globalement, c'est pas très méchant pour l'instant. On va laisser passer le week-end. On en reparle lundi dans le plan de trading avec vous à 12h30. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts. Le vendredi, la leçon de trading et le lundi, 12h30, le plan de trading dans Smart Bourse sur Bismart.